L'origine de la vie. La science et la croyance n'en disent évidemment pas la même chose. Mais croire, est-ce renoncer à la réalité scientifique? Le savoir doit-il faire disparaître la croyance? Pourquoi l'appelle-t-on la bête à bon Dieu? Il y a différentes hypothèses. Je peux t'en citer certaines. Alors, c'est vrai que tu sais, parfois, quand on la met sur le doigt, elle va monter en haut, elle cherche à se mettre en haut d'un perchoir et ça lui permet de s'envoler plus facilement. Et du coup, on pourrait dire qu'elle s'envole vers le ciel. Ensuite, on peut se dire de façon très pragmatique que comme elle mange des pucerons, qu'on n'aime pas trop les pucerons parce que les pucerons mangent la sève de nos plantes potagères, bah, du coup, elles sont vraiment sympas avec nous et donc ce serait des bêtes à bon Dieu. Alors, il y a des explications un peu plus précises, comme il y a une légende qui dit qu'au Moyen-Âge, il y a un condamné à mort qui, a priori, était condamné à mort d'une erreur. Et au moment où le bourreau allait lui couper la tête, il y a une coccinelle qui s'est posée sur sa tête. On l'a chassée, elle est revenue, on l'a chassée, elle est revenue, puis finalement, ce serait Dieu qui aurait signifié au bourreau que cette personne était pas coupable. Mais sinon, il y a quand même un truc un peu plus plausible, c'est que dans certaines cultures, les 7 points sont associés aux 7 joies ou aux 7 douleurs de la Vierge Marie. Et du coup, ce serait peut-être plus ça. Et tu vois, en Angleterre, ils l'appellent la Lady Bird, et Lady est parfois considérée comme Marie, la femme qui aurait été la maman de Jésus. Le nombre de points sur ses ailes correspond-il à son âge? Alors en France, il y a des coccinelles qui n'ont que 2 points. Enfin, que 2, c'est déjà beaucoup, 2 ans. Et puis il y en a qui ont 24 points. Parce qu'il y a 100 espèces de coccinelles en France. Ah mince, ça y est. J'ai donné la solution. Non, en fait, c'est les espèces. Effectivement, il y en a une qui a 24 points. Parmi les 100 espèces de coccinelles qui vivent en France, il y en a une qui a 24 points et 24 ans. Et il y a certains insectes qui arrivent, mais ils ne sont pas très nombreux. Une coccinelle vit en général moins d'un an, tout compris, l'œuf, la larve, la nymphe, l'adulte. Et les points, en fait, ne changent pas, ne varient pas au cours de la vie d'un insecte. Parce que ce qui est important à retenir, c'est que quand un insecte est adulte, c'est quand il a des ailes, il est adulte. Et quand un insecte est adulte, il change plus. Il change plus de couleur, il change plus de forme, il change plus. Éventuellement, au tout début de sa vie d'adulte, les premières heures, par exemple, une coccinelle, au tout début, quand elle sort de sa nymphe, elle est un peu jaunâtre. Et après, ça va en quelques heures, c'est assez rapide, elle va devenir rouge. Donc là, si tu la trouves à ce moment-là, il y a effectivement une variation. Mais une fois qu'elle est rouge avec ses points, c'est définitif, c'est à vie. Elle ne changera plus jamais. Donc du coup, si tu en trouves une qui a 2 points, elle aura 2 points toute sa vie. Les pucerons sont-ils leur seul repas? Les coccinelles communes, comme la coccinelle à 2 points et l'espèce à 7 points, effectivement, mangent des pucerons, entre autres, ou d'autres bestioles, comme des cochenilles, par exemple, d'autres animaux. Mais la coccinelle qui a 22 points, elle est végétarienne, par exemple. Et puis, il y a des coccinelles qui vont s'attaquer à certaines plantes du potager. Donc, du coup, il y a quelques coccinelles qui peuvent ennuyer certains agriculteurs. Mais ce n'est pas celles à 2 points et à 7 points qu'on connaît. Celles-là sont carnivores et sont nos amis. Et parmi les 100 espèces de coccinelles, il y a plein de régimes alimentaires un peu variés. La coccinelle asiatique est-elle vraiment une menace pour les autres? Tu sais, dès qu'une bête vient d'ailleurs, qu'elle soit humaine ou non humaine d'ailleurs, il y a toujours beaucoup de suspicion. En plus, ce que je trouve un peu triste pour elle, c'est que c'est nous qui les avons fait venir, ces coccinelles, parce que ça nous a permis de lutter contre les pucerons. Et certaines d'entre elles se sont évadées petit à petit. D'ailleurs, on se demande même si les coccinelles, alors on va l'appeler coccinelle arlequin, parce que c'est quand même son vrai nom, et asiatique, c'est un peu stigmatisant. Donc les coccinelles arlequins qu'on a en France seraient plutôt des descendantes de coccinelles belges, elles-mêmes originaires d'Asie, voire de coccinelles américaines, elles-mêmes originaires d'Asie, mais on commencé à faire de la lutte biologique, c'est-à-dire lutter contre des organismes avec d'autres organismes, sans produits, par exemple,
On l'a commencé aux États-Unis assez tôt avec cette coccinelle. Et du coup, ce serait plutôt des descendantes, donc ce serait plutôt des coccinelles américaines ou belges, si en tout cas on donnait le droit du sol. Ce qui est vrai, c'est qu'elles seraient peut-être parfois moins sujettes à certaines maladies en la transmettant à d'autres coccinelles. Mais retenir une chose importante, c'est que déjà, c'est nous qui les avons fait venir, elles n'y sont pour rien. Et puis surtout, il n'y a aucun animal qui prend la place d'un autre en milieu terrestre. Ça n'existe pas. C'est un peu des craintes qu'on a vis-à-vis des animaux non humains. On a toujours l'impression que quand il vient d'ailleurs, il va prendre la place d'eux, mais c'est jamais arrivé. Donc, non, elle peut l'embêter un peu à certains endroits. Et puis la coccinelle à 7 points peut aussi embêter la coccinelle arlequin à d'autres. C'est encore à l'étude, c'est jamais facile, mais avec ces sujets, des bêtes qui viennent d'ailleurs, on a toujours une grande part de subjectivité et du coup, méfions-nous de nos ressentis.